c'est la rupture définitive entre le parti lumombiste unifié, PALU, et la majorité présidentielle, MP. Dans un communiqué émanant du secrétariat général du PALU rendu public hier mardi 13 mars 2018, Gisant Galugi a annoncé la fin de l'alliance électorale conclue par son parti avec la famille politique du chef de l'État depuis 2006. Le même document précise que sur instruction de son autorité morale, Antoine Gisanga, le PALU devrait retirer incessamment ses représentants des institutions, Assemblée nationale, Sénat, Assemblée provinciale, gouvernements provinciaux, ainsi que des entreprises et services publics. Intervenant hier sur les antennes de Top Congo, ce haut cadre du PALU a confirmé la conclusion incessante d'une alliance électorale avec le MLC, Mouvement de libération du Congo, de Jean-Pierre Bemba. Rappelons qu'en 2006, le PALU avait conclu un accord électoral avec la majorité présidentielle au deuxième tour de l'élection présidentielle. Selon cet accord, le candidat du PALU, le patriarche Antoine Gisanga, arrivé troisième au premier tour de l'élection présidentielle, s'engageait à soutenir au deuxième tour le ticket de la majorité, à savoir Joseph Kabila, en contrepartie de la primature. Ce deal électoral était en défaveur de Jean-Pierre Bemba, challenger de Joseph Kabila, au deuxième tour avec qui le PALU avait accepté de composer pour barrer la route de la présidence de la République au chairman. Aujourd'hui, les choses ont changé. Le PALU vient de se tourner vers le MLC pour gagner la bataille de la présidentielle en décembre 2018. Outre le MLC, le PALU était en pourparlers hier mardi 13 mars 2018 via son secrétaire adjoint chargé des Finances, le Premier ministre honoraire Adolphe Musito, avec une délégation de l'Union pour la nation congolaise conduite par son président, Vital Kamerhe accompagné de son secrétaire général, Jean Baudouin Maillot. Nous apprenons qu'à l'issue de cette rencontre, Vital Kamerhe a conseillé à Adolphe Musito, son ancien condisciple à la faculté d'économie de l'université de Kinshasa, de peser de tout son poids pour le retrait de ses délégués des institutions du pays, afin de favoriser la mise en place rapide d'une plateforme électorale regroupant le PALU, le MLC et l'ON. Selon certaines indiscrétions, la sortie officielle de cette nouvelle coalition électorale pourrait intervenir, sauf imprévu, ce week-end. Les vraies raisons du divorce. Dans une intervention sur Top Congo, un autre cadre du parti, Gisanga, a donné les vraies raisons du divorce entre le PALU et la famille politique du chef de l'État. À l'en croire, il était convenu en 2006, dans le deal électoral entre nationalistes de gauche, que la majorité présidentielle devait soutenir le candidat du PALU à l'élection présidentielle à l'expiration des 2 mandats de Joseph Kabila à la magistrature suprême. Selon ce haut cadre du PALU, sa formation politique a respecté sa part de contrat en soutenant la candidature de Joseph Kabila aux présidentielles de 2006 et 2011. Il a déploré le fait que la majorité présidentielle ne leur a pas renvoyé l'ascenseur pour l'échéance de décembre 2017, reportée à décembre 2018. Pour nombre d'observateurs, la crise avait pris corps lorsque la majorité présidentielle avait refusé d'honorer sa promesse de céder le poste de vice-président de l'Assemblée nationale au candidat du PALU, Godefroid Mayobo. Contre toute attente, ce poste avait été attribué à Mwando Simba, à l'époque cacique de la majorité.